Bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous partager toutes mes meilleures astuces pour placer votre fiche Google en numéro 1 sur Google ou du moins dans le top 3. Mais avant tout ça, je voulais quand même vous faire prendre conscience que c'est très bien d'aller optimiser, travailler sa fiche, mais si vous n'avez aucune stratégie de mise en place, eh bien, vous n'obtiendrez pas des résultats hyper concluants ou du moins qui dépassent vos attentes. Je fais ça depuis des années et je vous garantis que le référencement local, la visibilité locale, elle ne s'appuie pas que sur une fiche Google. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui est dans la description où je vous explique les 3 piliers du référencement local. Donc, on démarre. Alors, l'astuce numéro 1, celle qui a le plus d'impact sur la visibilité de votre fiche, c'est tout simplement de choisir la bonne catégorie principale. Parce que Google va se baser sur cette catégorie pour vous référencer. Si vous êtes une entreprise multiservice, par exemple, vous faites de la plomberie, de l'électricité et de la plâtrerie, eh bien, là où vous aurez le plus de visibilité, ça sera la catégorie principale que vous allez choisir. Donc, je vous conseille de la choisir en fonction du marché, est-ce qu'il y a de la demande et de votre rentabilité. Si vous ne savez pas quelle catégorie choisir, je vous conseille d'aller installer sur Google Chrome l'extension qui s'appelle GMB Spy et qui vous permettra de voir ce que vos concurrents ont mis comme catégorie principale et secondaire. Donc vous allez sur Google avec l'explorateur Chrome, vous tapez GMB Spy sur Google et vous avez là Chrome Web Store. Vous cliquez et il suffit de l'installer. Ça va vous ajouter un petit bonhomme comme celui-ci là. Ça va vous ajouter ce petit bonhomme là en haut ou alors du moins sur le puzzle. Vous cliquez sur le puzzle et vous le trouverez. Pour s'en servir, il faut aller sur Google Maps. Vous tapez votre mot-clé principal, coiffeur, peut-être pas coiffeur, mais paysagiste, mettons. Parce que ça, c'est souvent un domaine où il y a plusieurs possibilités de choix. Paysagiste toulousain. Hop, je fais une recherche. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les 3 premiers résultats. Pourquoi? Parce que c'est ce que Google juge comme étant les plus pertinents. Donc, par exemple, lui, Romain, il a mis jardinier, il est premier. On clique, on va regarder s'il a d'autres catégories. Une fois que c'est ouvert, on clique sur le bonhomme Spy GMB ou GMB Spy. Et là, vous voyez que, donc, primary, c'est le principal, il est jardinier. Et en secondaire, il a mis service auprès d'établissement, service forestier, paysagiste. Bon, parce que lui aussi, apparemment, il monte sur les arbres. Donc, service forestier, c'est bon. On va regarder l'autre. Donc, création de jardin à Toulouse. Lui, qu'est-ce qu'il a mis? Donc, lui, il a mis architecte paysagiste. Ok. On va avoir un troisième. Idem, il a mis architecte paysagiste en premier et en secondaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en a pas mis. Donc là, dans ce cas-là, moi, je conseille de mettre architecte paysagiste. Vous pouvez mettre plusieurs catégories secondaires en allant analyser la concurrence. Et je conseille d'en mettre 4 maximum si c'est pertinent. Parce qu'en fait, si vous en mettez trop, ça ne sert à rien. Google, il ne va plus trop savoir d'où donner de la tête. Le petit bonus, l'astuce, c'est que vous pouvez changer la catégorie selon la saison. Ça permettra à votre fiche de ressortir dans les recherches saisonnières. Par exemple, vous êtes un magasin de jardinage, mais l'hiver, vous avez énormément de déco de Noël. Pourquoi pas passer sur magasin de décoration de Noël, voilà, quelque chose comme ça. Mais soyez stratégique, hein, ne faites pas ça vite fait à l'arrache. Il faut quand même prévoir à l'avance sur l'année. Vous regardez la saisonnalité de votre activité, vous regardez les catégories qui existent et vous modifiez au moment venu, quelques semaines, quelques mois avant, un mois avant maximum. Bien sûr, il ne faut pas faire ça tous les matins, hein, ne changez pas d'avis 10 fois parce que vous pouvez vous faire bloquer la fiche. Donc attention. L'astuce 2, c'est d'ajouter manuellement vos services. Donc je vais vous montrer. En fait, les services, ça va aider Google à affiner les recherches associées à votre activité. Donc s'il y a des variantes dans les recherches, et que vous avez indiqué ces variantes, par exemple, vous êtes un plombier débouchage de canalisation, si quelqu'un tape ça et que vous l'avez mis dans vos services, vous allez forcément mieux apparaître que le concurrent qui ne l'a pas mis.
Vous allez voir, il y a des suggestions automatiques. Ne vous contentez pas que de cela. Il faut en ajouter vous-même, même les plus spécifiques. Et en fait, voilà, ça va vous rendre visible sur des requêtes, des mots-clés que les concurrents n'ont pas exploités. Donc, vous allez sur votre fiche, donc dans établissement d'abord. Vous ouvrez votre fiche en cliquant sur voir la fiche. Hop, voilà. Et là, vous avez la partie éditer service. Donc, on clique. Vous voyez, il y en a plein. Donc, des fois, vous aurez des suggestions. Comme je vous l'ai dit, ne vous contentez pas que de ça. Vous allez faire ajouter d'autres services. Ajouter un service personnalisé. Et là, imaginons donc plombier, vos canalisations. Voilà, vous l'ajoutez. Et vous pouvez, une fois qu'il est affiché, aller rajouter une description jusqu'à 300 caractères encore plus longue. Donc détaillée au maximum. Le petit bonus lié à vos services, c'est de créer une page web sur votre site pour chaque service. Donc par exemple, débouchage de canalisation à Toulouse, on va créer une page spécialement pour ça. Réparation rénovation de salle de bain, on crée une page. Pose de, je sais pas trop quoi, de mitigeur, blablabla, on crée une page. En fait, Google va aller croiser les informations sur votre site internet. Donc, si tout est cohérent, c'est encore mieux, vous allez mieux ressortir. Et donc, ça va valider votre expertise auprès de Google. Alors, l'astuce 3, c'est de chouchouter les avis clients. Donc, parce que Google, il va regarder la note moyenne, combien vous avez, le nombre d'avis, la régularité, est-ce qu'il y en a souvent, et la fraîcheur, est-ce qu'il date il y a 3 ans, ça le fait pas. Vous pouvez avoir une très bonne note, mais pas d'avis depuis un bon moment. Et là, un concurrent qui a une moins bonne note, mais qui lui a régulièrement des avis, eh bien, il prendra votre place. Donc, sans avis récent, ça va baisser en classement. Surtout, n'hésitez pas à aller demander des avis à vos clients satisfaits. Vous pouvez leur partager le lien de notation de votre fiche. N'hésitez pas à bien répondre en mettant des mots-clés de façon longue. Si vous pouvez même leur demander de mettre des mots-clés. Par exemple, j'ai fait appel à ce plombier à Toulouse, je suis très satisfait. Voilà, paf, mots-clés, c'est super. Mais les avis sans texte, c'est pas génial. Donc, essayez d'avoir un minimum de contenu et qui soit un petit peu long. N'en demandez pas 30 le même jour et après plus rien pendant un moment aussi. Donc, vraiment, les avis, ça a son importance et vous l'aurez compris, ce n'est pas que la note. Alors, le 4e conseil, adaptez vos horaires. C'est-à-dire que, en fait, si une personne fait une recherche à 18h30 et que vous êtes indiqué comme ouvert à 19h, vous allez mieux ressortir que celui qui a mis qu'il est fermé à 18h. Alors, si vous êtes un commerce, c'est sûr, vous allez mettre les vrais horaires. Mais si vous êtes un artisan, un indépendant que l'on peut contacter par téléphone ou par email, ne vous gênez pas pour mettre des horaires, des plages assez larges, hein, même genre 7h du matin, 20h, c'est très bien, parce qu'on ne sait jamais, hein, les gens peuvent chercher à n'importe quelle heure de la journée. Et surtout aussi, pensez à mettre à jour les jours fériés si vous êtes ouvert, fermé. Donc ça, c'est dans éditer la fiche. Vous descendez enfin, il y a l'onglet horaire. Et là, vous avez horaire d'ouverture exceptionnel, vous faites ajouter, vous regardez qu'est-ce qu'on vous propose. Donc l'ascension, vous faites vérifier. Si vous êtes fermé, vous cochez lundi de Pentecôte, etc. Voilà, selon la saison où vous regardez. Ça, pareil, ça permet de mettre à jour votre fiche et donc c'est valorisé par Google. Ensuite, l'astuce numéro 5, c'est d'optimiser la page web qui est liée à votre fiche. Donc, sur votre fiche, on vous demande le lien d'un site internet. Certains vont mettre un lien de, par exemple, une entreprise qui parle d'eux, un article de presse, etc. C'est pas super de faire ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un site basique, un site vitrine, mais qui est optimisé avec vos bons mots-clés. Donc, par exemple, paysagiste Toulouse. Il faut que quand sur l'accueil on arrive, il y ait écrit paysagiste Toulouse. Plombier Nantes. Pareil. Serrurier Paris 20e. Voilà, sur l'accueil, il faut qu'il y ait ça. Donc, les éléments essentiels à inclure, c'est les mots-clés, la nappe, c'est-à-dire le nom, l'adresse, le téléphone. Il faut que ce soit identique à votre fiche Google. Intégrer une Google Map. Donc, ça va un code. Vous pouvez afficher votre
votre Google Maps, et puis du contenu utile, des avis, des questions-réponses, des photos. Vous pouvez aussi ajouter le lien vers votre fiche Google, voilà, sur la page d'accueil de votre site. En fait, ce lien, il n'est pas là pour décorer, il va booster votre fiche. Et dernier conseil, sélectionnez les bons attributs. Les attributs, c'est les options qui sont visibles sur votre fiche. Par exemple, est-ce que vous avez le Wi-Fi? Est-ce que vous avez des accès pour les personnes à mobilité réduite? Est-ce que c'est des rendez-vous en ligne que vous proposez? Etc., etc. Donc, vous activez seulement ceux qui correspondent à la réalité. Hein. Ne mettez pas tout juste pour faire plaisir à Google parce que ça, il peut détecter. Et vous aurez donc une moins bonne visibilité. Si vous activez ces petites astuces, vous aurez une bien meilleure visibilité que ce que vous avez maintenant. Et comme je vous l'ai dit, le référencement local, ce n'est pas qu'une fiche Google My Business. C'est un ensemble de piliers qui vont vous permettre d'asseoir votre visibilité, votre expertise. Vous allez être celui que tout le monde veut venir voir. Et donc, dans ces 3 piliers, il y a poser les bases. Donc, ça sera les bases de votre positionnement, les mots-clés, votre offre aussi éventuellement. Le pilier 2, c'est optimiser les bons canaux et en créer s'il faut avec la stratégie de mots-clés du pilier 1. Et enfin, on va aller entretenir tout ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire gérer la fiche Google régulièrement avec des posts, des photos, mettre des articles sur votre blog, thématisé, localisé. Ça sera aussi poster un petit peu sur vos réseaux sociaux, etc. Si vous voulez donc en savoir plus sur ces 3 piliers, je vous invite à regarder ma vidéo qui est dessous. Et puis aussi, vous pouvez réserver un appel où je peux vous rappeler pour discuter de votre stratégie, voir ce qui est possible de mettre en place pour vous aider à attirer 2 à 3 fois plus de clients et aussi vous placer dans le top 3 Google. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais vous faire plein de petites vidéos très simples pour vous permettre de gagner en visibilité sur vos recherches locales. À plus!